Émilie, tu es un des pivots des créateurs d'émotions positives aujourd'hui en tant que chef de chœur, auteur, compositrice, interprète. Alors finalement, pour toi, être créatrice d'émotions positives, ça signifie quoi? Pour moi, ça signifie être un peu comme une balise sur le chemin des gens pour les aider à retrouver comment créer, ressentir de la joie, développer sa lumière intérieure. Parce que au plus ça va, au plus la société dans laquelle on vit, les médias, tout ça c'est très anxiogène et c'est pas toujours facile en fait de retrouver un peu de baume au cœur. Et puis c'est pas facile aussi d'y arriver tout seul parce que des fois on est un peu la tête dans le guidon et c'est bien d'avoir des gens à côté qui sont là pour nous aider à rallumer le feu, à retrouver un peu de peps, d'envie, de joie et puis surtout de trouver des outils qui permettent après de pouvoir transposer ça dans son quotidien et de pouvoir rester avec le smile et la pêche quoi qu'il arrive à l'extérieur. Tu as accompagné beaucoup de chœurs, quasiment tous les chœurs solidaires depuis 2015 et c'est plus de 1200 personnes qui ont suivi tes gestes, ta voix. Alors quel sens ça a pour toi, tout ça? C'est incroyable. C'est incroyable de se dire autant de personnes et puis je me permets de me dire voilà, c'est autant de personnes qui dans un petit coin de leur cœur ont des super souvenirs auxquels se raccrocher, des moments de joie, de partage, de bonheur et autant de choses qu'elles peuvent du coup réutiliser dans leur quotidien. Dans le lot, il y en a plein qui après se sont mis à faire du théâtre, du chant, qui ont trouvé du travail, qui ont trouvé peut-être l'amour, on ne sait pas. Mais c'est tout ça qui est incroyable en fait. Parce que beaucoup n'avaient jamais chanté avant. Et oui. Donc ouais, c'est génial d'avoir la chance d'accompagner autant de gens. Et puis moi, c'est un peu c'est mon objectif, c'est ma mission, d'essayer d'ouvrir les portes du chant, de permettre à un maximum de gens de chanter. Donc j'espère que si on refait la même interview dans 10 ans, on en sera à 100 000 de participants et de personnes qui continueront de répandre la joie en chantant. Émilie, tu cultives donc les fraises avec les créateurs d'émotions positives. Je rappelle les fraises fraternité, respect, apaisement, inclusion, solidarité, énergie positive et sollicitude. Ce sont les valeurs qui sont les piliers, les valeurs fondements des créateurs d'émotions positives. Et parmi ces valeurs, quelle est celle qui te paraît décisive pour faire de ce monde un monde meilleur? Alors, elles sont toutes importantes, mais s'il faut choisir une lettre, alors F-R-A-I-S-E, je dirais le A, comme apéro. C'est vrai que c'est une des valeurs des CEP aussi. C'est la base. De la convivialité et du lien humain. Ou plutôt A comme Aretha Franklin en fait. Ah oui, Oui. mais alors dis-nous un peu plus. Comme R-E-S-P-E-C-T. D'accord. Non, en fait, moi, c'est vrai qu'à choisir, je dirais que ce qui permet vraiment d'aller vers un monde meilleur, ce serait déjà le respect. Le respect d'Aretha Franklin. C'est une valeur tellement importante pour moi, le respect des autres, le respect de soi déjà, le respect de soi, de ses envies, de ses convictions, de ce qui est important pour nous, le respect des autres, de savoir vivre ensemble, le respect de l'environnement bien sûr, le respect. Respect. Merci Émilie. Merci Sandrine. De l'envie, c'est dur. On avait beau prier, mais au moment où Sandrine déclame « Oh Lord !»